C'est une mauvaise idée de compter sur l'immobilier comme garantie pour son retour, les amis. Donc, ça veut dire que si tu comptes sur l'immobilier en Afrique pour te garantir un retour en Afrique, c'est une mauvaise idée. Parce que beaucoup d'Africains pensent que, voilà, je vais venir en Europe, je vais travailler dur, je vais construire un immeuble en Afrique et puis je vais rentrer vivre bien en Afrique. C'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça dans les faits. Voilà. Parce que comment est-ce que les Africains réussissent à construire un immeuble en Afrique? Voilà. Les Africains, pour construire un immeuble en Afrique, prennent des prêts, prennent des crédits à la consommation en Europe pour construire cet immeuble-là. Et je vous assure que pour qu'un immeuble vous donne 1 million de francs CFA le mois, il faut dépenser au moins 150 millions à 200 millions de francs CFA. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que si tu fais un projet immobilier, tu construis un immeuble, pour avoir 1 million de francs le mois, il faut que tu dépenses au moins 150 millions à 200 millions. Donc, tout en partant du terrain, l'achat du terrain, le terrassement, la construction de l'immeuble, les finitions et tout ça, ça prend énormément d'argent et ça coûte énormément cher, les amis. Donc, pour ce faire, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Et les Africains, n'ayant pas de business en comptant sur leur salaire, vont prendre des prêts immobiliers en Europe pour le faire. Et quand tu prends un prêt immobilier, il faut que tu rembourses. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre le prêt, faire ton projet immobilier, et puis il faut rembourser la traite. Et si tu gagnes 1 million par mois, je suppose que tout se passe bien, hein, que les locataires payent très bien, ils sont réglo et tout. Si tu gagnes 1 million sur cet immeuble-là chaque mois, il faut que dans les 1 million là, tu rembourses la traite. Donc, tu rembourses le crédit que tu as pris en Europe. Et entre-temps aussi, tu as les enfants qui grandissent, tu as les enfants qui sont déjà grands. Vous voyez un peu? Et puis, il faudra payer les grandes écoles pour garantir aussi leur avenir. Vous voyez que ça devient très compliqué si tu n'as pas un business rentable. Parce que l'immobilier, comme son nom l'indique, ça veut dire que tu immobilises l'argent. Mais ce que les Africains ne comprennent pas, c'est que ils prennent l'immobilier comme une finitude, comme une fin. L'immobilier, c'est une fin quand tu as déjà un business qui te donne de l'argent et puis tu mises sur l'immobilier pour immobiliser ton argent. Mais tu as déjà un business qui te rapporte beaucoup d'argent. Mais quand l'Africain vient, il n'a pas de business qui lui rapporte beaucoup d'argent et qui compte que sur l'immobilier, c'est une très mauvaise idée. Moi, je recommande aux Africains, par exemple, de miser sur les formations en Europe, sur des formations qu'ils peuvent utiliser aussi en Occident. Parce qu'il faut observer comment les Européens se déplacent, les amis. Les Occidentaux, les étrangers, comment ils se déplacent pour venir en Afrique. Ces Occidentaux-là se déplacent. Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Ils viennent avec une compétence. Ils ne viennent pas pour construire les immeubles, les amis. Et il faut les imiter. Donc, il faut chercher la compétence que tu vas vendre en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se développer. L'Afrique, c'est un boom économique. Donc, si tu viens avec une compétence, tu vas bien te faire de l'argent. Parce que quand les Occidentaux viennent en Afrique, vous voyez que c'est eux qui sont des techniciens dans des grandes entreprises. Parce qu'il y a des machines là qu'on importe de l'Europe. Et parfois même, on n'a pas de techniciens pour développer, pour dépanner ça, pour faire la maintenance quand cette machine tombe en panne. Et il faut on appelle parfois les techniciens occidentaux pour venir le faire. Alors que si toi, tu pouvais le faire, tu devais gagner beaucoup d'argent. C'était les métiers du paramédical où tu peux faire pour gagner énormément d'argent en fait. Donc, j'ai cité beaucoup de métiers de paramédical. Regardez ma présente vidéo. Vous allez voir les métiers paramédicaux qui gagnent gros en Occident et en Afrique aussi.
Il y a aussi les métiers de plomberie, comme j'ai déjà cité, les plomberies, les boulangers et tout. Donc, de toute façon, il faut avoir une compétence. Parce que c'est la compétence qui va te donner de l'argent, voilà, chaque fin du mois. Et maintenant, quand tu seras sur le terrain, tu vas maintenant observer les business sur lesquels tu peux miser pour garder ton argent, comme l'immobilier. Parce que il faut se dire que quand tu es en Occident et que tu veux faire l'immobilier en Afrique, ce qui restait en Afrique gonfle beaucoup les prix. Donc, ce qui fait que si ce projet immobilier devait te coûter 50 millions, ça va te coûter plutôt 100 millions. Parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas présent. Et les gens en Afrique, quand ils savent que tu n'es pas présent, ils doublent les prix. Vous voyez un peu? Et le projet te coûte beaucoup plus cher. Et parfois même, le projet n'est pas bien fait. Vous voyez un peu? Alors que si vous êtes sur le terrain et que vous gagnez l'argent sur le terrain, voilà, vous avez un regard sur votre projet immobilier. Vous voyez un peu, ça fait de sorte que vous réussissez à abattre aussi les coûts. Parfois même pour acheter même un terrain, quand vous êtes en Occident, on va vendre plus cher. Mais si vous êtes sur le terrain, par exemple, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes. Par exemple, quelqu'un veut faire voyager son enfant en Europe. Quelqu'un, par exemple, est frappé par une maladie, il faut une opération, voilà. Il décide de brader ses biens. Vous voyez un peu, il décide de vendre ça moins cher. Et à ce moment-là, tu achètes ça à ce prix bas, tu te fais beaucoup de marge. Parce que tu es présent. Parce que tu es sur le terrain pour voir. Mais quand tu n'es pas sur le terrain, il faut que c'est un familier qui t'appelle pour te dire cette idée de business. Tu es loin et lui, il va doubler le prix, il va quadrupler le prix. Et ça va devenir cher pour toi. Donc, miser sur l'immobilier pour comme retour en Afrique, c'est pas bon, les amis. Et actuellement, l'Europe est en train de traverser une crise. Vous voyez un peu? Et c'est bien pour nous, pourquoi? C'est bien pour les Africains, pourquoi? Dans le sens que si tu t'es formé, par exemple, en boulangerie ou en menuiserie, je dis n'importe quoi, actuellement, les sociétés européennes sont en train de fermer. Il y a beaucoup de petites entreprises là qui sont en train de fermer. Ils sont en train de brader les machines. Donc, il suffit seulement de regarder dans les sites de seconde main là. Voilà. Vous allez voir beaucoup de machines très très moins chères, les amis. Il y a aussi les sites de vente aux enchères dans tous les pays. Donc, parfois, les sociétés qu'on a saisies et qu'on vend les machines aux enchères. Vous pouvez regarder tout ça, acheter les machines à bas prix. Vous voyez un peu. Et maintenant, quand vous rentrez en Afrique avec ces machines-là et que vous avez un know-how, un savoir-faire, vous allez voir que vous allez facilement grandir, vous développer et puis vous faire beaucoup d'argent. Et c'est maintenant à ce moment que vous pourriez investir dans l'immobilier, les amis. Donc, ça c'est mon idée. Je pense que c'est plus plausible de se comporter de cette façon-là que de rester en Occident et de tout faire au pays avec la malhonnêteté qu'on connaît dans nos pays africains. Vous voyez un peu. Donc, ne vous faites plus plumer. Identifiez les business ou identifiez les formations, les compétences en Europe. Rentrez avec la compétence, les amis. J'insiste là-dessus. Rentrez avec la compétence au lieu de rentrer plutôt avec l'immobilier. Si vous rentrez avec la compétence, vous allez réussir. Mais si vous rentrez avec l'immobilier, vous allez faire un flop, les amis. Donc, ne vous faites plus berner par ces projets d'immobilier, par vos familles qui sont restées sur le continent. Et vous dites, non, il faut construire, il faut construire. Non, aujourd'hui, le monde a changé, les amis. Avant, celui qui avait le terrain, c'est lui qui avait beaucoup d'argent. Celui qui avait les immeubles, c'est lui qui avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est celui qui a l'information, c'est celui qui a la compétence qui se fait beaucoup d'argent. Moi, j'ai vu un monsieur, par exemple, qui est rentré en Afrique. Il s'est spécialisé dans les plaies. Donc lui, sa spécialité, c'était de traiter les plaies diabétiques là. Mais le monsieur avait tellement d'argent, il y avait tellement de patients qui venaient avec les plaies et tout. Voilà. Et c'est maintenant, à ce moment-là, qu'il a gagné beaucoup d'argent maintenant. Il a construit maintenant les immeubles de gauche à droite. Donc, il faut que vous vous comportiez comme ça. Au lieu d'aller prendre les prêts, les crédits et construire les immeubles en Afrique. Crédit qu'il faut rembourser.
Et pour que l'immeuble soit rentable, il faut que vous investissiez tellement beaucoup d'argent. Et cet argent-là, vous ne l'avez pas. Les Africains ne l'ont pas. Donc, l'argent doit être votre cerveau, les amis. L'argent doit être votre compétence. J'espère que c'est bien compris. Portez-vous bien.